Pourquoi penses-tu que nous ne croyons pas en Jésus? C'est quoi ton message ici ce soir? L'Évangile. D'accord. Essaies-tu d'être drôle ou essaies-tu simplement de répandre la parole? J'essaie de répandre la parole. Tu as dit quelque chose au sujet du père de quelqu'un. Moi, mon père est mort. Et pour être honnête avec toi, c'est quelque chose avec lequel je lutte sans cesse. De savoir comment j'aurais pu être si mon père était encore vivant. Pour être honnête, tu m'as en quelque sorte touché, parce que je crois en Jésus. Je sais qu'il est réel. Je comprends que certaines des choses que je fais dans ma vie ne sont peut-être pas bonnes et formidables, mais je suis presque sûr que toi aussi tu as de ces choses. J'essaie juste de m'assurer que tu n'essayes pas d'être drôle. C'est que je ne suis pas parfait. Et tu n'es pas parfait non plus, mec. Je ne suis pas ici pour souligner ou pointer les erreurs des gens. Donc tu n'es pas venu ici pour juger? Mon travail est de permettre aux gens de connaître l'Évangile, le seul moyen de notre salut. Et la raison pour laquelle je mentionne ce que j'ai mentionné au sujet d'un père, c'est parce que je sais comment l'ennemi fonctionne. Il y a beaucoup de gens, je ne dis pas que tu en fais partie, je ne te connais pas du tout, mais il y a des gens qui sont LGBTQ. Et Jésus les a transformés et sauvés parce que Dieu leur a donné la grâce d'enlever les voiles. Et je veux te dire ceci. Notre guerre n'est pas contre la chair et le sang. Elle est contre les principautés et les pouvoirs. Elle est contre les esprits qui essaient de dominer et de prendre le contrôle de notre esprit, de notre volonté et de nos émotions. La raison pour laquelle les gens sont dans cette même condition LGBTQ, qui est le péché en ce moment, ne me concerne pas. Parce que pourquoi devrais-je souligner le péché quand quelqu'un n'a pas Jésus? Cela n'a aucun sens. J'essaie donc d'offrir d'abord l'Évangile, que Jésus est mort pour eux, parce que Jésus a vu en eux une valeur que beaucoup ne voient pas en eux-mêmes. Écoute-moi, et je veux te dire que, regarde, même maintenant, à cet instant précis, Jésus t'appelle et il veut toucher ton cœur. Et je crois que Dieu ne m'a pas envoyé dans cet endroit par hasard. Peut-être que je parle, peut-être que 95% des gens me prendront pour une blague. Mais j'ai vu Jésus quand j'avais 17 ans. Je sais comment il a changé ma vie. J'étais misérable. Mon frère est devenu schizophrène. Mes parents se disputaient tout le temps. Mes frères étaient toxicomanes. Je ne savais pas quoi faire d'autre de ma vie. J'ai levé les yeux et j'ai dit « Dieu, si tu es vraiment réel, révèle-toi à moi. » Il s'est révélé à l'âge de 17 ans et cela a changé ma vie. La raison pour laquelle les gens portent la graine LGBTQ, c'est parce que beaucoup d'entre eux entrent dans une relation avec leur sexe opposé et se retrouvent brisés par leur propre sexe. L'ennemi chuchote. Pourquoi n'essaies-tu pas ton propre sexe? Peut-être qu'ils t'accepteront. D'autres sont élevés sans mère, sans père. Ils n'ont jamais été élevés en voyant ce qu'est un père. Comment un homme est censé vivre sa vie? Comment il est censé travailler? Tu m'as dit que ton père n'était pas là pour toi, que ce n'est pas la faute de Dieu. Il y a un diable qui vient pour voler, tuer et détruire. Mais Dieu a envoyé son Fils pour que tu aies la vie. Il est décédé à un âge avancé. Et je veux te dire que ce n'est pas la faute de Dieu. Et ce n'est pas ta faute non plus. Mais voici la bonne nouvelle pour toi. Jésus est le Fils. Mais celui qui l'a envoyé est le Père. Dieu veut t'atteindre par l'Évangile parce qu'il veut devenir ton Père. Et je veux te dire que peu importe ce que tu as fait dans le passé, tout peut être effacé. Et par la puissance de l'Évangile, tout peut devenir nouveau. Écoute-moi, après ce message, quoi que tu fasses, quoi que tu aies à faire, écoute-moi. Je ne suis pas ici pour te forcer à recevoir Jésus. Je suis ici pour transmettre un message, mais réfléchis-y ce soir, quand tu seras chez toi. Ce prédicateur a dit quelque chose qui m'a touché. Revenons sur tout ce qui s'est passé. Jésus t'appelle et il veut changer ta vie. Il y a quelque chose que tu ne sais pas et c'est pourquoi tu te retrouves à faire les choses que tu fais. Je ne t'en veux pas. J'étais aussi comme ça jusqu'à ce que les écailles soient enlevées et que je puisse trouver la vérité qu'il y a un diable qui veut que tu aies un certain style de vie qui te distrait du véritable but de Jésus. Dieu t'appelle, mon frère. Tu permets que je prie rapidement pour toi? Oui, bien sûr. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour ce moment. Père, je ne crois pas au hasard quand il s'agit de toi. Tu as changé ma vie, tu as transformé ma famille. Montre-lui à quel point tu es réel. Deviens un père pour sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je commence à annuler toute semence, toute manipulation, tout mensonge de l'ennemi au nom de Jésus. Père, montre-lui l'amour que toi seul peux lui montrer. Père, montre-lui l'amour que sa mère ne pourra jamais lui donner.
Montre-lui l'amour que ses amis ne pourront jamais lui donner. Montre-lui l'amour que personne ne pourra jamais lui donner. L'amour qui vient du ciel. Ouvre ses yeux au nom puissant de Jésus. Rencontre-le, sauve son âme, car Jésus, tu reviens très bientôt et tu m'as envoyé comme sel pour exposer les ténèbres. Jésus, profite de cette âme que tu aimes, pour laquelle tu es mort malgré les erreurs. Tu as versé ton sang pour que je sois pardonné. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu te bénisse. Je t'aime, mon frère.